Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Ce matin, nous voulons adorer le roi des rois qui mérite qu'on le loue et qu'on l'adore. Père, nous voulons te dire merci pour ce jour nouveau. Merci de ce que tu nous permets de respirer. Merci de ce que tu nous permets de compter parmi les vivants. Et ce matin, nous voulons te célébrer. Ce matin, nous voulons te rendre nos hommages. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ta force. Merci pour la santé. Merci de ce que tu nous permets d'ouvrir les yeux ce matin. Merci de ce que tu nous permets d'entendre ce matin. Merci de ce que tu nous permets de marcher ce matin. Merci Père de ce que nous sommes en bonne santé. Louange et gloire à toi ce matin. Merci d'avoir veillé sur nos vies. Alors que nous étions endormis, Seigneur, sans savoir ce qui se passe autour de nous, toi tu as veillé sur nous. Toi qui es le bon gardien. Toi qui es celui qui veille sur nous, qui ne sommeille ni ne dort. À toi la louange ce matin. Merci Père pour qui tu es. Merci pour ce que tu fais. Nous élevons ton saint nom ce matin. Nous te bénissons notre Père et notre Dieu. Nous te louons toi le roi des rois, l'alpha et l'oméga. Toi qui es le maître des temps et des circonstances. Sois élevé ce matin. Sois adoré notre Dieu et notre Père. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Acte 22. Acte chapitre 22. Nous allons lire quelques versets ce matin et prier en fonction de cela. Acte chapitre 22, verset 1. Mes frères et mes pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent de calme. Paul dit alors, verset 3, « Je suis juif né à Tars, en Sicile, mais j'ai été élevé à Jérusalem, formé au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi héritée de nos ancêtres. J'étais plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai combattu à mort cet enseignement, enchaînant et mettant en prison hommes et femmes. Le grand prêtre et tout le collège des anciens m'en sont témoins, puisque j'ai même reçu d'eux des lettres pour les frères de Damas, où je me suis rendu afin d'arrêter ceux qui s'y trouvaient et de les ramener à Jérusalem pour les faire punir. J'étais en chemin, verset 6, j'étais en chemin et j'approchais de Damas, quand tout à coup, vers midi, une grande lumière venue du ciel a resplendi autour de moi. Verset 7. Je suis tombé par terre et j'ai entendu une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » J'ai répondu « Qui es-tu, Seigneur » Il m'a dit « Je suis Jésus de Nazareth, celui que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi ont bien vu la lumière et ont été effrayés, mais ils n'ont pas compris celui qui me parlait. Alors j'ai dit, que dois-je faire, Seigneur? Et le Seigneur m'a dit, lève-toi, va à Jérusalem, et là on te dira ce que tu dois faire. Comme je ne voyais plus à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi m'ont pris par la main. Je suis arrivé à Damas. Verset 12. Or, un certain Ananias, homme pieux, fidèle à la loi et estimé de tous les Juifs qui résidaient à Damas, est venu me trouver. Il m'a dit, Saul, mon frère, retrouve la vue. Au même instant, j'ai pu le voir. Il a ajouté, le Dieu de nos ancêtres t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste, à entendre les paroles de sa bouche, car tu seras son témoin devant tous les hommes de ce que tu as vu et entendu. Et maintenant, pourquoi tarder? Lève-toi, sois baptisé, sois lavé de tes péchés en faisant appel au Seigneur. Amen. Nous allons nous arrêter au verset 16. Ici, nous voyons Paul qui nous relate un peu sa conversion, comment il a persécuté l'Église. Il était plein de connaissances, plein de zèle pour Dieu, mais sans Dieu en fait.
Et il dit, j'ai combattu à mort cet enseignement, enchaînant, mettant en prison les hommes et les femmes, ou les femmes. J'aimerais que ce matin, qu'on prie. Nous allons prier ce matin pour tous nos persécuteurs. Ceux qui croient faire la bonne chose alors qu'ils sont dans l'erreur. Ceux qui croient, qui veulent combattre d'autres personnes, pensant qu'ils sont dans l'erreur alors que ce sont eux qui sont dans l'erreur. Nous allons prier pour eux ce matin. Il y a beaucoup de gens qui sont des religieux, pleins de zèle, mais qui n'ont pas une relation avec Dieu. Nous allons prier ce matin pour toutes ces personnes. Seigneur, nous voulons ce matin t'apporter toute personne qui peut peut-être nous combattre sans le savoir. Toute personne qui peut nous persécuter, pensant qu'il est dans le vrai. Seigneur, nous t'apportons ces personnes ce matin, qui sont pleins de zèle pour Dieu, qui sont pleins de zèle, mais qui parfois ne sont pas dans la volonté de Dieu. Nous prions ce matin pour eux, comme pour Saul de Tarse. Nous prions ce matin que tu les visites. Nous prions, Saint-Esprit. La Bible déclare au verset 6, « J'étais en chemin et j'approchais de Damas quand tout à coup, vers midi, une grande lumière venue du ciel a resplendi. Et je suis tombé par terre. Et j'ai entendu une voix qui me disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » J'ai répondu, « Qui es-tu, Seigneur » Il m'a dit, « Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. » Nous allons prier ce matin pour tous ceux qui persécutent Jésus par leur zèle, mais qui n'est pas vraiment de la vérité. Seigneur, nous voulons te prier ce matin, dans le nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, pour toutes ces personnes qui sont pleines de zèle, Seigneur, pour toi, mais qui ne sont pas dans la vérité. Dans le nom de Jésus, Saint-Esprit, comme Saul de Tarse, nous prions que tu les rencontres ce matin. Nous prions que tu rencontres chaque personne ce matin dans le nom de Jésus. Nous prions que toi qui es le Dieu qui a rencontré Saul de Tarse, rencontre chaque personne qui pourrait nous persécuter sur ton chemin, sur notre chemin qui te rencontre, Saint-Esprit. Qui te rencontre ce matin dans le nom de Jésus. Seigneur, rencontre-les. Que ta lumière resplendisse. Que ta lumière, Seigneur, resplendisse. Dans le nom de Jésus. Que la lumière du roi des rois les illumine ce matin. Dans le nom de Jésus. Seigneur, visite-les, rencontre tous nos persécuteurs. Rencontre tous ceux qui se dressent contre nous. Peut-être par manque de connaissance, par zèle. Seigneur, visite-les ce matin dans le nom de Jésus. Visite-les, Seigneur, comme tu as visité Paul de Tarse. Nous prions ce matin, afin que, Seigneur, tu les rencontres. Dans le nom de Jésus. Verset 10. Que dois-je faire, Seigneur? Et le Seigneur m'a dit, lève-toi et va à Damas. Là, on te dira ce que tu dois faire. Comme je ne voyais plus à cause de l'éclat de la lumière qui était avec moi, ils m'ont pris par la main et je suis arrivé à Damas. Verset 12. Or, un certain Ananias, un homme pieux, fidèle à la loi estimée de tous les Juifs qui résidaient à Damas, est venu me trouver. Il me dit, Saul, mon frère, retrouve la vue. Au même instant, j'ai pu le voir. Nous allons prier ce matin que toute personne qui est aveuglée d'une certaine manière, qui peut-être nous persécute, mais que le Seigneur ouvre que tout voile, toute écaille tombe de leurs yeux. Comme Saul et Ananias lui a dit, mon frère, recouvre la vue. Nous allons prier ce matin. Père, que tous ceux qui nous persécutent recouvrent la vue. Que tout voile dans leurs yeux, que tout voile sur leur vie, que tout zèle qui n'est pas de toi soit arraché. Que toute écaille tombe de leurs yeux, comme les écailles sont tombées des yeux de Saul. Seigneur, ce matin, nous prions dans le nom de Jésus pour tous nos persécuteurs. Que les écailles tombent de leurs yeux. Pour tous ceux qui ne te connaissent pas, même dans nos familles, que les écailles tombent de leurs yeux et qu'ils puissent te connaître, qu'ils puissent te voir, qu'ils puissent te reconnaître comme le seul, le véritable Dieu. Ce matin, nous crions à toi, en leur faveur, dans le nom de Jésus. Verset 13. Verset 14, il a ajouté, le Dieu de nos ancêtres t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et entendre les paroles de sa bouche. Car tu seras son témoin devant tous les hommes
de ce que tu as vu et entendu. Et maintenant, pourquoi tarder? Lève-toi et sois baptisé, sois lavé de tes péchés en faisant appel au Seigneur. La Bible déclare que Dieu veut que tous les hommes parviennent au salut. Tous les hommes puissent le connaître. Alors nous allons prier pour toutes ces personnes qui peut-être nous persécutent, dans nos lieux de travail, dans nos quartiers, dans nos familles. Demandons que le Seigneur puisse, oh Dieu, les utiliser pour sa gloire, que Dieu puisse les visiter afin qu'ils soient des témoins, eux aussi des témoins de Christ, que Dieu les visite. Seigneur, nous prions ce matin, comme tu l'as dit, que le Dieu de nos ancêtres t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste, entendre les paroles de sa bouche, car tu seras son témoin. Seigneur, fais de tous nos ennemis, nos persécuteurs, des témoins. Fais de ceux qui ne te connaissent même pas dans nos familles, dans notre environnement, dans le lieu de travail, fais d'eux des témoins, Seigneur, pour ta gloire, afin qu'ils puissent te rencontrer et te connaître, parce que tu veux que tout le monde parvienne au salut, que tous parviennent au salut. Tu as dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, nous prions ce matin pour notre environnement, nos voisinages, Seigneur, pour ceux qui ne t'ont pas encore rencontré. Seigneur, nous prions pour une rencontre. Nous prions que le salut entre dans leur vie, dans leur maison, que le salut entre. Saint-Esprit, nous prions qu'en notre présence, Seigneur, ta présence influence les vies. Parce que tu vis en nous, que ta présence impacte les vies autour de nous. Entre, Seigneur, et rencontre-les, afin que, Seigneur, ils parviennent au salut. Parce que tu ne veux pas que les hommes meurent, Seigneur, sans te connaître. Alors nous prions ce matin, afin qu'ils puissent parvenir au salut. Et nous allons prier aussi ce matin, dire au Seigneur, nous-mêmes, que le Seigneur fasse tomber des écailles de nos yeux. S'il y a des choses, parce que Dieu dit que vos voix ne sont pas mes voix, mes pensées ne sont pas vos pensées. Aussi loin qu'est le ciel de la terre, vos voix sont éloignées de mes voix. Donc on dit, Seigneur, ce matin, que toute forme de voile, tout ce qui nous empêche d'être dans ta volonté, tout ce qui nous empêche de voir les choses comme tu vois, que cela soit brisé, arraché ce matin. Père, accorde-nous la grâce de recouvrer la vue. Seigneur, accorde-nous la grâce de recouvrer la vue. Comme Bartimée a crié à Jésus. Il a dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus arrivé lui dit, que veux-tu que je fasse? Jésus, il a dit que je recouvre la vue. Seigneur, nous crions à toi ce matin afin de recouvrer la vue. Nous ne voulons pas voir les choses comme le monde le voit, comme autour de nous les choses se passent. Seigneur, nous voulons voir comme tu vois. Nous voulons penser comme tu penses. Nous voulons agir comme tu agis. Nous voulons réfléchir comme tu réfléchis. Nous voulons agir, Seigneur, pour réjouir le cœur du Père. C'est pourquoi ce matin, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous venons à toi ce matin et disons, Seigneur, mets des colliers dans nos yeux afin de voir comme tu vois. Que tout ce qui est aveuglement, Seigneur, soit ôté, afin que nous puissions avoir la vue, voir comme tu vois. Seigneur, accorde-nous la grâce, que tout voile sur nos vies soit déchiré, tout mensonge de l'ennemi a mis dans nos pensées, Seigneur, soit ôté du milieu de nous, et que nous puissions avoir ta vision, avoir ta pensée, avoir, Seigneur, que nos cœurs puissent battre au rythme du tien, afin de pouvoir faire ta volonté. Seigneur, si nous ne voyons pas les choses comme tu vois, nous ne pourrions pas te plaire, nous ne pourrons pas te faire ta volonté. C'est pourquoi ce matin, nous crions à toi. Seigneur, accorde-nous la vue, comme Bartimée. Seigneur, nous voulons recouvrer la vue. La vue, une vue, Seigneur, comme la tienne. Une vue physique et en même temps une vue spirituelle. Parce que nous sommes avant tout des êtres spirituels. Accorde-nous d'avoir la vue qui vient de toi. Dans le nom de Jésus, afin de faire ta volonté. Parce que tu as dit que tu as destiné Saul à connaître ta volonté. Tu nous as destinés en tant qu'enfants de Dieu à connaître ta volonté. Seigneur, aide-nous, accorde-nous la grâce de connaître ta volonté, de voir le juste et entendre les paroles que tu as mis entendre les paroles de ta bouche. Accorde-nous, ouvre nos oreilles ce matin, que nos oreilles s'ouvrent ce matin pour entendre, Seigneur, tes paroles, pour entendre ton conseil, pour entendre tes directives, parce que tu as dit, je t'instruirai, je te montrerai le chemin à suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi, dans le psaume 32, verset 8. Accorde-nous la grâce, notre Dieu, notre Père, d'entendre, Seigneur, comme tu entends, de voir comme tu vois, de percevoir les choses comme tu les perçois, dans le nom de Jésus. Seigneur, accorde-nous cette grâce et aide-nous à être des témoins, car tu as dit, verset 15, car tu seras son témoin devant tous les hommes de ce que tu as entendu. Seigneur, nous voulons être des témoins de ce que nous entendons. Accorde-nous d'être des témoins de Christ, de témoigner de toi autour de nous. Parce que tu as dit, allez
Allez et faites des nations. Nous voulons aller et témoigner de Christ. Nous voulons parler de toi autour de nous. Beaucoup de gens sont dans la douleur. Beaucoup de gens sont dans la souffrance. Beaucoup de gens sont dans l'oppression. Mais ils ont besoin d'entendre la bonne nouvelle de l'évangile. D'entendre que Jésus les a rachetés. D'entendre que Jésus les a libérés. D'entendre que Jésus les a restaurés. D'entendre que Jésus a payé le prix pour eux. Seigneur, nous voici ce matin. Nous sommes à ton service pour ta seule gloire. Sois élevé, Papa, sois honoré. Merci, Saint-Esprit. Nous voulons te recommander cette journée. Nous déclarons que c'est la journée que tu as faite. Elle sera pour nous une journée de joie, une journée de bénédiction, une journée d'allégresse, une semaine de victoire, une semaine dans ta présence. Nous plaidons le sang de Jésus sur cette semaine, le sang de Jésus sur cette journée. Nous proclamons ta victoire. Père, dans les lieux de travail, partout où nous allons, au marché, dans nos courses, dans nos entreprises, que la main de l'Éternel soit étendue, que le sang de Jésus soit répandu. Par ce sang, nous le couvrons dans nos familles, dans nos maisons, dans les moyens de transport, les routes, le sang de Jésus. Que ce sang parle ce matin en notre faveur. Que ce sang crie pour justice. Que ce sang nous protège ce matin. Nous proclamons la protection divine sur nos vies, sur nos familles en cette semaine. Que toute arme forgée contre nous soit nulle et sans effet. Nous condamnons en jugement les langues qui se lèvent en justice contre nous et nos familles. Nous plaidons le sang. Nous déclarons que nous sommes divinement sécurisés par la présence de Dieu, par la puissance de Dieu. Merci Seigneur pour tout. À toi la gloire, la louange au nom de Jésus. Amen.